Est-ce tabou pour un chrétien d'être public sur les réseaux sociaux? On en parle tout de suite. Bonjour mon ami, je suis Isabelle Talla, élévatrice de standard, promotrice de l'œuvre Tabou mis en terre, la plateforme qui met en lumière les tabous, qui les expose à la lumière de la parole afin de déplacer les ténèbres, voilà, et de laisser en toi tout ce qui est la lumière, vraiment tout ce qui est de l'originalité de Dieu lui-même. Oui, c'est qu'il a pensé même avant que les hommes ne nous imposent des manières et des systèmes de pensée. Voilà. Parce que notre vie, elle est cachée en Christ et notre bonheur est caché dans ce que Dieu dit de nous, au-delà de ce que le monde dit et pense. Donc aujourd'hui, je veux vraiment que l'on parle de ce sujet, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux occupent une place, je dirais quoi, importante, déterminante, une place assez stratégique, disons comme ça, dans nos vies aujourd'hui. Et c'est très difficile aujourd'hui de ne pas être en contact avec les réseaux sociaux, vraiment. Et pour une personne qui revient à Jésus, qui donne sa vie à Jésus, elle se rend vite compte d'un dilemme, de ce que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans sa vie et que ça peut être une source de chute et de grandes distractions, vraiment de grosses distractions. Donc, si dans tes antécédents, mon ami, tu as été du genre à être très très attaché aux réseaux sociaux et que c'était comme vraiment une addiction, je crois que par le renouvellement de l'intelligence, par le nouvel homme, le Seigneur te donne une nouvelle soif, de nouveaux désirs et de nouveaux, je vais appeler ça comme une nouvelle haine pour le péché. Tu es dérangé par certaines choses maintenant qui dérangent Dieu en fait. Donc tu commences rapidement à te rendre compte que tu dois pouvoir canaliser la place des réseaux sociaux, assainir même ta compréhension de la place des réseaux sociaux dans ta vie. Et si tu as un antécédent moins réseaux sociaux, c'était un peu mon cas. C'est quand j'ai écrit mon livre vraiment que j'ai cherché à comprendre toutes ces choses des réseaux sociaux. Mais j'avais un compte Facebook, mais ma photo de profil par exemple, ça faisait 13 ans que je ne l'avais même pas touchée. Donc j'étais vraiment un peu plus discrète. Mais j'ai compris quelque chose quand même avec les réseaux sociaux, c'est que c'est un instrument entre les mains de Dieu, c'est la technologie, tout comme la recherche que je fais, nous découvrons de nouvelles choses constamment et on ressort des théories, des controverses allant en contradiction avec ce que les autres ont trouvé avant. C'est pourquoi j'aime tellement les tabous, parce qu'il n'y a rien de déjà fait, de déjà tout conçu sur cette terre. Dieu a toujours mieux pour nous. Donc, même en ce qui concerne les réseaux sociaux, je crois que c'est un instrument que Dieu utilise puissamment aujourd'hui pour se faire davantage connaître et rapidement. Parce que nous sommes dans une saison de l'accélération et le Seigneur, il va rapidement. On est comme à la course à l'heure, vous voyez. Tout va très très vite, très très vite. L'ennemi l'a compris, il faut qu'il lui aussi gagne des âmes rapidement. Donc Dieu aussi, Dieu aussi... du moins c'est Dieu qui donne le timing, le rythme, voilà, on va dire ça comme ça. Il nous prévient que les temps sont courts, les temps sont mauvais, la fin c'est bientôt, donc il faut aller un peu rapidement. Donc les réseaux sociaux pour nous en tant que chrétiens, en tant que celle de la terre, lumière du monde, c'est la bonne opportunité, c'est the place to be pour amener le ciel sur la terre pour notre part, pour impacter par les valeurs du royaume, pour vivre authentiquement libre et épanoui à la face du monde avec Jésus et montrer que c'est possible.
Vous voyez? Parce que de faire tomber les clichés et les stéréotypes du chrétien renfermé, fuyant, caché, moche, avec une vie plate et tout ça, les réseaux sociaux aujourd'hui révèlent le chrétien tel que Dieu le définit. Christ lui-même qui allait de lieu en lieu, laissant les traces et les marques du royaume des cieux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous font voyager tellement rapidement, en un clic, et de pouvoir toucher des personnes dans tout le monde entier, n'est-ce pas? Donc, mon ami, cela dépend vraiment de ce que tu as à faire sur les réseaux sociaux, de ta discipline en ce qui concerne les réseaux sociaux, des temps où tu es connecté, des temps où tu décides, bon voilà, je peux être sur les réseaux sociaux, et les temps où tu dis, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je suis off, et vraiment surtout que tes moments avec le Seigneur, tes moments d'intimité ne soient jamais... Mon ami, c'est une bagarre, c'est une lutte. Aujourd'hui même, c'est encore un challenge pour moi. Mais je ne veux en aucun cas que les réseaux sociaux essayent même de challenger avec la place de Dieu dans mon cœur. Avec mes temps d'intimité avec le Seigneur. Oui. Sinon, ça devient de l'idolâtrie. Donc, il faut garder Dieu à sa place. Il faut faire de bonnes priorités et être alerte au Saint-Esprit lorsqu'il te dit là, ça commence à être trop. Tu commences dans l'agitation, tu commences vraiment à en trop faire. Ou bien c'est déjà en train de prendre trop de place. Attention. Parce qu'après Dieu, mon ami, tu as aussi ta maison, tu as tes proches, tu dois prendre soin d'eux. Et tu dois aussi aller visiter les personnes de manière physique. Parce qu'un piège des réseaux sociaux, j'en parlais avec une amie dernièrement, c'est vraiment qu'on a l'impression qu'on est ensemble et tout, qu'on se voit. Mais en réalité, le jour où on se rend compte que mais ça fait longtemps. Et aussi un autre piège que j'ai vécu, c'est que derrière un écran, les gens sont vrais. Les gens sont, je dirais, ils semblent vrais, ils sont parfaits. Tu as l'impression que, voilà, vous connaissez. Mais dans la vie réelle, c'est lorsqu'il y a une situation, tu te rends compte que, c'est vrai que je n'ai même pas pris le temps vraiment de connaître cette personne, ou bien laisser le temps à cette personne de nous connaître. Mais on avait cru se connaître à travers les médias, en fait. Donc, même pour le relationnel, c'est très important de ne pas le vivre au travers des réseaux sociaux. Donc, il faut définir la place des réseaux sociaux dans ta vie, les activités que tu y mènes, vraiment ce que tu y fais. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, pour nous, c'est de montrer Christ qui vit en nous au monde entier. Voilà. Donc, je te bénis. J'espère que cette petite vidéo de 7 minutes quand même t'a béni. On est ensemble, mon ami. Reste connecté sur ta baume. Je ne le dis pas souvent, mais vraiment, si tu aimes une de mes vidéos, une de nos vidéos, une de tout ce que nous faisons, n'hésite pas à aimer, commenter, partager. Cela nous aide à être plus visibles et à bénir d'autres personnes. Donc, allez, sois béni. Bye bye. Retrouvez le livre Vaincre l'adultère de Isabelle Tala Talom à l'international sur Amazon, Fnac et Smashworld. Au Cameroun, dans les librairies chrétiennes, scolaires et en grande surface comme Carrefour, Arnaud et Super U. Pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter sur